Suite au verdict, la défense de l'opposant Oumar Silla Fonike Mengue, condamné ce jeudi 10 juin 2021 à 3 ans de prison ferme, n'est pas d'accord avec la décision de la Cour d'appel de Conakry. Elle a décidé de se pourvoir en cassation devant la Cour suprême pour une nouvelle bataille. Après la condamnation de Oumar Silla dit Fonike Mengue, c'est au tour de Mamadi Kondé, alias Madik sans frontières, d'être condamné à 1 an d'emprisonnement ferme. C'est le verdict du procès en appel. Il a été reconnu coupable, entre autres, de atteinte aux institutions de la République, téléchargement, diffusion et mise à la disposition des messages. Madame Bangoura Hadjafatou Doumbouya, une militante du RPG Arc-en-Ciel, parti au pouvoir en République de Guinée depuis plus de 10 ans, a été condamnée à 18 mois de prison, dont 14 assortis de sursis par le tribunal de première instance de Mafankou. Elle était poursuivie pour offense sur la personne du président de la République, Alpha Condé, production, diffusion et mise à la disposition d'autrui des données de nature à troubler l'ordre public, d'injures par le biais d'un système informatique. La prévenue a reconnu les faits dès l'ouverture de son procès. Après des entretiens mardi 8 juin avec le nouveau président de la transition malienne, Assimi Goïta, la CEDEAO, accompagnée de représentants de l'Union africaine et de l'ONU, a rencontré ce mercredi matin le nouveau Premier ministre Choguel Maïga. Au programme notamment l'avancée des consultations sur la formation d'un nouveau gouvernement inclusif. Choguel Maïga a affirmé, tout sourire au sortir de cette réunion de 2 heures, que d'ici dimanche, en accord avec le président de la transition, l'exécutif présentera son nouveau gouvernement malien. En Inde, Twitter vient de bloquer l'accès au compte de 4 artistes et militants qui soutenaient l'énorme manifestation d'agriculteurs qui dure depuis plus de 6 mois pour protester contre la réforme du secteur du gouvernement. Une décision qui intervient alors que le réseau social vient d'accepter, après El Lombra de fer, de mettre en place les nouvelles règles de modération de son contenu qui offrent davantage de pouvoir aux autorités.